Bonjour et bienvenue à ce tutoriel destiné à la formation complète de QGIS. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore avec une nouvelle vidéo pour la suite de notre formation complète. La dernière fois, on a eu à présenter l'interface de QGIS. On a eu à parler du rôle de chaque entité, sinon que de chaque partie du logiciel. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire ajout de couches. Donc dans le menu couche, ajouter couche. Donc il faut retenir qu'on a deux types de données, les données vectorielles et les données raster. Mais pour le moment, on s'attient qu'aux données vectorielles. Alors pour ce faire, nous allons apprendre comment ajouter les couches et comment les traiter, comment faire la symbologie. La symbologie qui consiste à donner ou attribuer une couleur à chaque entité. Donc vous n'êtes pas sans savoir que chaque entité sur la Terre a une couleur bien déterminée. Par exemple, l'eau est représentée par la couleur bleue. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de cette vidéo. Et d'abord, il faut aller parcourir dans les jeux de données vectorielles afin de pouvoir choisir nos couches que nous voulons travailler. D'accord, donc on va aller voir où est-ce que j'ai laissé mes dossiers. C'est dans ce G, base de données. Je vais dans base de données CG. Alors je choisis les données vectorielles puisque nous sommes en train de manipuler les données vectorielles. Alors je vais aller choisir le découpage régional, la couche qui contient SHP, c'est-à-dire l'extension shapefile. Donc il faut retenir que une seule couche en SIG ou en cartographie, les informations sont organisées d'une manière de couches, sont organisées sous forme de couches. Donc et les couches, sinon chaque couche vient avec plusieurs extensions dont le shapefile, le PRG qui est la projection, ainsi de suite. Ça vient avec 5 fichiers d'extension. Et la fichier d'extension que nous utilisons ici qui s'ouvre dans le logiciel QGIS, c'est le SHP, le shapefile. Donc et on apporte notre couche qui est découpage région. On va aller ensuite chercher autre couche, peut-être ponctuelle ou linéaire, ça dépend de nous. Donc on va au niveau de tous les fichiers pour choisir l'extension SHP, ce qui nous permet de réduire nos couches. C'est seulement les couches qui comportent l'extension SHP qui doivent s'afficher. Donc vous voyez que au niveau du type de fichier, on a écrit S3 shapefile. Donc je choisis ma couche de route principale qui comporte l'extension bien sûr SHP. Je vais ensuite choisir d'autres couches et là pour ce faire, j'appuie la touche contrôle du clavier pour pouvoir faire une multi-sélection. Donc on appuie la couche contrôle, on maintient et on choisit toutes les autres couches dont on veut avant de relâcher et faire ouvrir. Alors je choisis les villes et je fais ouvrir, ajouter et c'est fermé. Mais attention, vous allez remarquer qu'il y a dans certains cas, il y a des données qui sont trop. Voilà, ici j'ai pris la couche des villes. Vous voyez que les villes ici c'est trop beaucoup. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un travail propre, un travail sain. Donc il faut avoir au moins, il faut que la carte sinon que le travail soit bien aéré. Donc pour ce faire, on va changer de couche, au moins pour que ce soit un peu clair.
On va voir ici, on va utiliser les chefs-lieux de région, puisque c'est découpage de région on a pris. Si on va utiliser que les chefs-lieux qui sont ici, on a 5 régions. Donc ça veut dire qu'on doit avoir que 5 points ou 5 villes. Là, c'est un peu aéré. Ou toutefois, on peut, voilà, on va le supprimer. On va aller chercher autre couche dont les points, sinon que les données seront encore plus larges et plus aérées. Donc, on va aller choisir la couche de chef-lieu de préfecture. Donc, au Togo, ici, on a 39 préfectures. Donc, les points ne sont pas assez nombreux. Donc, ça peut se représenter facilement pour que la carte soit bien aérée. Il y a une erreur. Ajouter, fermer. Voilà. Vous voyez que ici, on a des points plus ou moins aérés que nous pouvons par la suite afficher le nom de ces points, de ces villes ou de ces chefs-lieux de préfecture. Alors, pour ce faire, ici, il faut aller, on fait clic droit, propriété pour aller voir la style de couche. Voilà, on va dans symbologie pour pouvoir faire la symbologie, attribuer des couleurs. Ainsi, ici, vous trouvez que c'est encore plus compliqué. Il suffit juste de venir dans l'angle, vous faites clic droit, et vous avez le panoplie qui sort, vous cochez juste sur panneau, style de couche. Au mieux, il faut aller dans menu vue. On a eu à expliquer tout ça là dans les vidéos précédentes. Donc, menu vue, vous venez au niveau de panneau et vous cochez juste en bas panneau style de couche. Et là, le panneau sort, ça s'affiche à côté de la carte. On travaille, tous les changements qu'on fait, vous verrez que ça se manifeste en même temps sur notre carte. C'est ce qui est intéressant avec QGIS, alors que Map Info, ce n'est pas ça. Il faut aller juste faire les modifications avant de revenir au niveau de la carte. Donc ça fatigue. Avec QGIS, on a la possibilité d'afficher en même temps la couche, le style de couche et toutes les modifications qu'on fait là, on visualise en même temps sur la carte. Donc pour ce faire, on sélectionne découpage, notre couche est découpage région. On va aller changer la couleur, voilà, changer la couleur comme on veut. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça dépend de ce qu'on veut, la couleur qu'on veut utiliser. Voilà. On a une couleur de trait, ça veut dire que c'est la bordure. Et puis couleur de remplissage, c'est la couleur qui doit être à l'intérieur. Donc on peut toutefois ajouter la largeur de trait de la carte pour que ça soit plus visible, plus clair. Alors ici on a un symbole unique. Donc quand vous cliquez sur ce triangle, vous avez un panoplie de styles que nous pouvons adopter. Donc, on a style catégorisé, gradué. On va arriver, on va travailler sur chaque élément au fur et à mesure. Mais pour notre travail d'aujourd'hui, on va essayer de catégoriser les 5 régions. Ça veut dire que on va matérialiser, on va différer, sinon marquer des différences entre ces régions par rapport à les couleurs. Donc ça veut dire qu'on va attribuer les couleurs, sinon une couleur à une région donnée. Donc comprenez bien que ces 5 régions n'auront pas la même couleur désormais. Et là, vous choisissez catégoriser. Quand vous choisissez catégoriser, maintenant, vous voyez que la carte, le contour a disparu. Maintenant, on a colonne. Colonne, on appuie sur le triangle déroulant pour avoir plusieurs types d'informations. Maintenant, il faut choisir une information pour pouvoir appliquer,
pour avoir le résultat. Mais on ne connaît pas. Il y a plusieurs informations ici. On ne sait pas quelle est l'information qui va nous permettre d'attribuer ces couleurs-là à nos régions. Donc, pour ce faire, on va aller dans la table attributaire de la couche. La table attributaire qui comporte plusieurs éléments, plusieurs identités de la couche. Et c'est là que nous pouvons savoir ce que nous voulons catégoriser est titré de quel nom, puisqu'il y a plusieurs champs que compose la calculatrice des champs. Sinon, la table d'attributs, excusez-moi. Donc, la table d'attributs, c'est une table qui comporte plusieurs informations qui accompagnent la couche. Donc, on va aller vérifier pour voir quel est le titre qui comporte les noms de ces régions-là, puisque c'est avec ça que nous allons essayer de catégoriser au niveau de colonnes. La table d'attributs, on a Shapefile Lang, Shapefile Array, on a ADM1, FR. Donc ça veut dire que ce sont les champs qui comportent plusieurs entités. Par exemple, on parle de la, comment on appelle, la superficie, la longueur et puis le nom. Ici, on voit plateau, maritime, Kara, central, savane. Donc, ça veut dire que c'est notre champ qui comporte les noms de nos régions. Ensuite, on a le code, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si on veut afficher, si on veut catégoriser ces régions-là, ces 5 régions, c'est ici, on vient voir. Donc, on a bien vu que c'est ADM1 FR. Donc, on retourne au niveau de colonne et on choisit ADM1 FR. Voilà, si c'est fini, on fait classer. Voilà, et c'est fait. Remarquez que tout est venu. Chaque région a pris une couleur différente. Ça, quand ça vient par défaut, c'est comme ça. C'est le logiciel même qui propose ces couleurs. Maintenant, nous-mêmes, on peut se décider de changer la couleur d'une région si nous voulons. Il suffirait juste de cliquer sur la couleur et de faire les changements. Voilà. On appelle ça simple. On peut choisir une couleur. Voilà. On va choisir le rouge. Alors, on va attribuer aussi une couleur aux routes principales.
c'est la même chose. Il suffit de sélectionner la couche elle-même. On vient, étant donné que c'est une ligne. Là, ça, on garde en symbologie, sinon en symbole unique. Voilà, on ne va pas graduer, on ne va rien faire. Et on va au niveau de ligne simple. Ligne simple, ça va nous permettre de changer la couleur et d'avoir l'épaisseur. Il y a plusieurs entités qui sont là-bas, mais qui ne se figurent pas au niveau de ligne. Donc c'est pourquoi on choisit ligne simple. Si on prend aussi ligne, il y a plusieurs types de catégories de lignes. Donc vous allez voir ce qui vous plaît. Alors, pour le moment, on doit s'intéresser à la ligne simple. Il faut bien comprendre que on peut avoir les lignes en tiret, les lignes en pointillé, plusieurs sortes de lignes que nous voulons observer. Voilà, ligne simple. On peut aller changer la couleur pour voir le résultat. Voilà, le résultat est là. On voit que notre couleur rouge de la région confond un peu avec les routes. Voilà. Si on zoome bien, on voit que c'est bien représenté. On voit que la couleur un peu... Mais bon, c'est bien quand même. Voilà, le noir aussi, c'est encore plus visible. Je crois qu'on va continuer avec ça. On va aussi également faire la symbologie de nos points, de nos données ponctuelles qui sont les chefs-lieux de préfecture. Voilà, on va aller changer les points. Donc, il faudrait comprendre qu'il y a trois types de données vectorielles également. On a les données ponctuelles, les données linéaires, les données polygonales. Les données polygonales, ce sont les données qui occupent une surface. Et les données ponctuelles, ce sont les données qui peuvent être représentées par des points. Et les données linéaires qui peuvent être représentées par les lignes. Par exemple, les routes, que ce soit routes linéaires ou voies ferrées. Pardon, les lignes... Voilà. Au niveau des symboles, on a plusieurs types de symboles. Voilà, le symbole d'hôpital. Si on veut représenter un point par un hôpital, sinon que si on veut représenter un hôpital par un point, on peut essayer de choisir le symbole de l'hôpital. Voilà, on va choisir un symbole quelconque. Je vois que ça ne me sied pas, ça ne me plaît pas trop. Je vais aller reprendre le symbole de départ. Je vais au niveau de symbole. Voilà, on glisse et on va aller chercher. Voilà, elle est là. Diminue la taille. C'est bien clair. Donc voilà en quelque sorte la symbologie pour éviter de nous attarder sur cette carte. Nous allons nous arrêter ici.
pour éviter que la vidéo soit longue et continuer la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.